La Chine poursuit sa politique de zéro Covid. Et le confinement à Chengdu est impitoyable. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Je n'arrive pas à croire que je devrais le répéter, mais la politique zéro Covid de la Chine devient hors de contrôle. La politique du zéro Covid du régime chinois est l'un des principaux facteurs à l'origine de la grave récession économique qu'a connue le pays cette année. Et elle n'est pas prête de disparaître. Au début du mois de septembre, la mégapole de Chengdu, qui compte 21 millions d'habitants, a été placée sous confinement Covid. Bien sûr, le fait que la ville ait également été confrontée à une énorme vague de chaleur et à des coupures de courant n'aide pas. Le bon côté des choses, c'est que les parents n'ont pas besoin d'acheter des fours Easy Bake à leurs enfants, puisqu'ils vivent maintenant dans l'un d'eux. Le faible niveau des rivières ne permettant pas de produire assez d'hydroélectricité, le gouvernement de Chengdu a choisi de passer en mode basse consommation. Pas pour eux, mais pour le citoyen moyen. Par exemple en faisant prendre le métro aux gens dans le noir. C'est le décor parfait pour un film d'horreur. Sauf que le méchant qui veut votre peau est votre propre gouvernement. Bien sûr, garder les lumières éteintes dans le métro permet d'économiser une quantité minuscule d'électricité par rapport à, disons, ne pas faire fonctionner les rames de métro. Mais c'est symbolique du fait que tout le monde doit faire des sacrifices pour le bien du peuple. C'est aussi un symbole de la politique qui déraille aveuglément, mais je ne pense pas que c'était l'intention du Parti communiste. Voici un autre exemple qui montre que tout le monde doit faire des sacrifices, parce que le gouvernement le lui demande. Au début du mois de septembre, des milliers d'habitants de Chengdu ont reçu l'ordre de faire la queue sous la pluie, pour passer des tests obligatoires de dépistage du Covid. Mais il y a eu un problème. En raison d'une erreur de système, les travailleurs n'ont pas été en mesure de réaliser les tests, mais les gens ont quand même dû faire la queue pendant des heures, dans le noir, et sous la pluie. Entre ça et l'histoire du métro, Chengdu vit littéralement dans le calendrier le plus sombre. Les responsables des tests de Covid ont invoqué un mauvais service Internet, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un bug de programmation dans leur système de collecte de données. Mais aussi mauvais que cela puisse paraître, les personnes qui souffrent le plus sont celles qui vont à l'encontre du discours du gouvernement. Le 29 août, un utilisateur chinois des médias sociaux nommé Redai Yulin, ou Tropical Rainforest, a publié un commentaire. Il a prédit que Chengdu se mettrait en état d'urgence. Il a écrit « La province du Sichuan exige que tout Chengdu soit placé sous gestion statique. » La ville conteste toujours cette décision, mais il est probable que les 5 principaux districts, la nouvelle zone de Tianfu et le district de Longquanyi passeront sous gestion statique. Rien n'est encore déterminé, jusqu'à présent, il n'y a eu que des discussions. Comment Tropical Rainforest est arrivé à cette conclusion n'est pas certain. Mais bien sûr, les gens ont réagi à ces messages, avec des images d'étagères de magasins vides et de porcs fraîchement abattus. Flanc de porc frais. Le nom d'utilisateur de Tropical Rainforest a explosé et est devenu le deuxième sujet le plus populaire sur la plateforme. Mais devenir un sujet tendance sur les médias sociaux en Chine n'est pas nécessairement une bonne chose. En Chine, quand vous êtes désactivé, c'est pour de bon. Le lendemain, la police a placé Tropical Rainforest en détention pendant 15 jours pour avoir propagé des rumeurs. Plus d'informations après la pause. Bon retour. Peu après que l'internaute chinois Tropical Rainforest a publié sa prédiction d'un confinement de la ville de Chengdu, les autorités se sont défendues contre ce type de rumeurs calomnieuses, en apposant les caractères de « rumeur » en rouge sur ces messages. Le 29 août, afin d'attirer l'attention, M. Shuo répandait des rumeurs et provoquait des troubles, semant la panique parmi les citoyens et perturbant le travail de prévention et de contrôle des épidémies. Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sanctions de l'administration de la sécurité publique, Tropical Rainforest a été condamné à une détention administrative de 15 jours et à une amende de 1000 yuan. Punir quelqu'un pour avoir répandu des rumeurs alors qu'il ne faisait en réalité qu'une prédiction. Une fière tradition communiste. Ce serait comme arrêter un utilisateur de Twitter pour avoir dit que Giancarlo Esposito et Denzel Washington joueraient le professeur X et Magneto dans le nouveau film X-Men. Ne faites pas ça. Ne me donnez pas d'espoir. Lorsque les autorités ont annoncé que Tropical Rainforest était un menteur et un propagateur de rumeurs, il est devenu la cible d'une plaisanterie parmi certains internautes chinois. Certaines personnes ont même partagé cette affiche en ligne. Il est écrit « 29 août, Festival du shopping de Tropical Rainforest ».
Essentiellement, Tropical Rainforest a été raillé et accusé de provoquer délibérément une ruée vers les épiceries, comme s'il en tirait un profit quelconque. J'aimerais bien voir ce modèle économique. Ce n'était même pas une très bonne blague. C'est pourquoi Tropical Rainforest ne rira pas en détention. Mais vous savez ce qui s'est passé. Les autorités ont réfuté ces rumeurs de confinement le 29 août. Mais 3 jours plus tard, le confinement a commencé. Le 1er septembre, une annonce officielle a été publiée. Les habitants de la ville resteront en principe chez eux et ne quitteront pas Chengdu sauf en cas de nécessité. Donc, évidemment, ils se sont excusés et ont laissé Tropical Rainforest partir, non? Bien sûr que non, ils l'ont laissé dans ce que je peux seulement supposer être une cellule sombre. Au moins ça économise de l'électricité. C'est similaire à ce qui s'est passé l'année dernière dans la ville de Tonghua, au nord-est de la Chine. Dans cette affaire, un homme a été puni parce qu'il avait posté en ligne qu'il était affamé, parce qu'on lui avait ordonné de rester à la maison, et que les autorités ne lui fournissaient pas assez de nourriture. Eh bien, les autorités l'ont nourri. Pas de la nourriture. Elles lui ont donné des répliques, pour ses excuses publiques qu'il a dû faire devant les caméras. Heureusement, le gouvernement chinois a un moyen de décourager les gens comme lui. Il y a plusieurs années, il a adopté une loi stipulant que quiconque fabrique ou diffuse délibérément dans les médias, y compris sur Internet, de fausses informations concernant des situations dangereuses, la propagation de maladies, des catastrophes et des informations policières, et qui perturbent gravement l'ordre social, encourt une peine de prison, avec un maximum de 7 ans. Ce qu'il y a de bien avec la façon dont cette loi est écrite, c'est qu'elle est si vague qu'elle peut être utilisée pour punir à peu près n'importe qui. Même s'il pose simplement une question, ou reposte des informations de quelqu'un d'autre. Ou, vous savez, dire la vérité. Les autorités ont arrêté Tropical Rainforest pour avoir répandu des rumeurs, même si ces rumeurs se sont avérées vraies. Ils lui ont reproché de provoquer des achats de panique, qu'il peut ou ne peut pas profiter d'eux, en quelque sorte. Mais en réalité, je pense que c'est le fait de voir les confinements prolongés du régime chinois à Shanghai qui a poussé les gens de Chengdu à acheter en panique. À Shanghai, le gouvernement avait initialement dit qu'il y aurait un confinement en 2 étapes d'1 semaine. Au final, il a duré 2 mois. Et les gens ont manqué de nourriture. Les gens manquent de nourriture à cause d'une mauvaise politique gouvernementale, une fière tradition communiste. Mais l'ancien rédacteur en chef de mon média d'État préféré, le Global Times, a écrit que « Je pense qu'il est vraiment inapproprié pour Tropical Rainforest de diffuser des informations avant que Chengdu n'ait pris la décision de passer sous gestion statique. Il s'agit d'une décision majeure qui ne peut être notifiée que par le gouvernement. Même si des individus connaissent des informations pertinentes, ils ne doivent pas les divulguer sans autorisation, sous peine d'affecter le déploiement du gouvernement. En d'autres termes, si vous savez que quelque chose est vrai, et que le gouvernement le cache, vous devez croire que le gouvernement le cache, pour votre propre bien. Et il est plus facile que jamais pour eux de cacher des choses, puisque tout le monde est maintenant littéralement maintenu dans l'obscurité. Mais ne vous inquiétez pas, car maintenant que le confinement de Chengdu a été prolongé, 2 fois jusqu'à présent, personne ne prend le métro de toute façon. Et maintenant, il est temps de répondre à une question que vous avez posée, qui soutenait l'émission, et qui contribuait via le site de financement participatif Patreon ou sur Locals. En guise d'avantage pour nous soutenir, je peux répondre à l'une de vos questions dans l'émission. La question d'aujourd'hui vient de Wish sur Patreon. Après avoir été échaudé par tant d'investissements locaux, qu'est-ce qui empêche le Chinois moyen d'investir son argent hors du pays? Bonne question, Wish. La réponse est la suivante. Le Parti communiste chinois a mis en place des règles strictes pour empêcher cela. En 2009, il a adopté une loi selon laquelle les Chinois ne pouvaient transférer hors de Chine que l'équivalent de 50 000 $ par an. Le citoyen chinois moyen a fini par trouver un moyen de contourner cette loi. Il pouvait acheter des bitcoins en monnaie chinoise et les convertir ensuite en dollars américains. Comment les autorités ont-elles réagi? Elles ont interdit le bitcoin et les autres crypto-monnaies. Il est donc très difficile pour la personne moyenne de sortir de l'argent de Chine. Bien sûr, pour l'élite riche de Chine, ces règles ne sont pas un problème. Ils ont des moyens fantaisistes de faire circuler l'argent, comme les œuvres d'art ou les casinos de Macao. Donc tant que vous êtes super riche, tout va bien, du moment que vous quittez la Chine avant qu'ils ne s'en prennent à vous. Merci pour ta question, Wish. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée. Vos contributions financières sont la principale chose qui permet à cette émission de continuer. Visitez patreon.com/China Uncensored pour en savoir plus. Vous pouvez également nous soutenir par le biais de Locals, qui est davantage un format de médias sociaux. Visitez chinauncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.